Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance des taureaux. Et voilà, c'est à votre tour. Allez, on est parti avec l'oracle des mémoires akashiques. Donc pour un tirage en croix. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être vous en apprendre plus, ou compléter votre signe solaire. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit et de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne, ainsi que l'algorithme de YouTube. Allez, c'est parti avec cet oracle. Je complète comme d'habitude avec l'oracle du Petit Lenormand. Allez, ça commence, on y a le monde subtil. On voit ici un éveil spirituel. Vous vous sentez protégé, il n'y a pas de souci. Vous avancez dans la vie en sachant que vous êtes protégé. Donc ça, c'est votre état d'esprit actuel. Alors, la deuxième carte va représenter les forces contraires, les obstacles qui se dressent sur votre chemin, ou qui pourraient se dresser sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. Alors, on y va. Pour cette deuxième carte, les difficultés. Vous traversez quand même des difficultés, mais vous savez quand même que vous êtes protégé, hein, que... Là. On a ensuite le professionnel. Voilà. Est-ce que vous seriez dans un passage délicat au niveau du professionnel? Il y en a deux. Ensuite, on a le réseau. Le travail, le professionnel ici, ça peut être ainsi un travail sur vous. Hein. Mais bon, vous vous sentez protégé. Je vais ensuite mettre des cartes du tarot du Petit Lenormand enchanté. Alors, une cinquième carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, on a la bienveillance. Voilà. Donc, comme je vous le disais, première carte, elle représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, les éléments en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Donc, je vais recouvrir cette carte démon subtil. Ah bah. Allô. Le bouquet. Le bouquet, c'est aussi un cadeau. Voilà. Vous êtes un cadeau. Non, en fait, vous êtes protégé et très bien protégé. On vous a fait le cadeau à votre naissance d'un guide, d'un ange gardien qui est très, très protecteur. C'est un beau cadeau que vous avez reçu à la naissance. Alors, les difficultés. Alors, cette deuxième carte, elle représente les forces contraires, les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Ça peut être aussi les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets actuels. Voilà. Alors, ça, c'est maintenant. Hein. Ces deux cartes, là, c'est le maintenant. Ensuite, les deux cartes, là, c'est l'évolution. Hop, mais décidément, on va que tomber aujourd'hui. Alors, on a la carte des chemins. Vous avez une décision à prendre, mais vous ne savez pas laquelle. Ah, il a du mal à rouler. Alors, voilà. Vous ne savez pas quelle décision prendre. C'est difficile pour vous. Vous avez l'impression que peu importe le chemin que vous allez prendre, ça va être... vous avez peur, en fait, du résultat. Voilà. Pourtant, quand on regarde ces deux chemins, le chemin le plus long, qui est un petit peu sinueux, mais pas trop. Regardez, il n'y a quand même que 2 virages, quoi. Enfin, 2 ou 3. C'est vraiment... Non, 2 virages, quoi. Hein. Et on voit la lumière au bout du chemin. Même 2. Hein. Et l'autre chemin, il est un peu plus court. Il arrive ici, il arrive à l'eau. Et on voit un bateau qui est déjà parti.
Voilà, vous avez pris, c'est comme si vous aviez pris ce bateau, que le bateau, voilà, il y est, il y va. Ça peut être aussi le bateau que vous avez loupé. Vous avez loupé quelque chose. Vous avez loupé quelque chose qui aurait pu être sympa. Et finalement, ben, le deuxième chemin, ben, écoutez, il est aussi lumineux. Et c'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un cadeau qu'on vous fait, justement. On parle ici du professionnel. Du professionnel. Alors, le lys peut représenter une personne de bonne stature, hein, quelqu'un qui peut vraiment vous aider, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, hein, voilà, dans le professionnel. Ou alors, enfin moi je vois pas un travail sur soi, parce que du coup ici, oui, il y a des difficultés, mais vous êtes protégé, il n'y a pas de problème. Il y a des difficultés à prendre une décision. Enfin, vous avez eu une difficulté à prendre une décision, vous pensez ne pas avoir pris la bonne, parce que le bateau est parti sans vous peut-être, hein. Mais il y a quand même un réverbère ici qui vous amène vers le chemin que vous prenez là actuellement. Et la lumière est au bout du chemin, vous voyez, il n'y a pas de souci, hein. Donc si c'est dans le professionnel, on voit que vraiment qu'il y a quelqu'un qui est de bonne composition et qui va vous aider, hein. Le lys, ça représente le roi, hein, celui qui régit. Donc ça peut être un patron, ça peut être un avocat, un notaire, voilà, des personnes très haut placées. Voilà, vous allez peut-être signer quelque chose avec quelqu'un de haut placé, hein. On voit ici un réseau. Donc cette carte est liée à celle-ci. Donc un réseau professionnel. Voilà, grâce à un réseau, vous allez signer quelque chose grâce à cette personne. Donc si vous êtes en recherche d'emploi en ce moment, c'est grâce ou au réseau, on parle des réseaux sociaux, hein, par exemple, si vous allez sur France Travail, ou alors sur les Indeed, voilà, tous ces organismes là pour trouver du travail, on voit qu'il y a la chance au bout de cette recherche, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ça peut être aussi un réseau physique, donc vous allez chez France Travail, on vous trouve du travail, ou vous trouvez de vous-même, voilà, vous tombez sur une personne, voilà, qui a besoin de quelqu'un de votre avec vos compétences. Alors, le réseau. Le réseau. J'essaie d'aller un peu vite pour que ma vidéo soit trop longue. Hop, on a, voilà, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive, hein. Le cavalier est en chemin, il n'y a pas de souci. Donc, pour du professionnel, il n'y a pas de problème. Donc, de toute façon, vous vous sentez protégé. Ce cadeau, vous l'avez reçu à la naissance, hein. C'est vraiment un ange gardien sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez tout lui demander. N'oubliez pas d'avoir de la gratitude quand même pour lui, hein. Voilà. Donc, si vous obtenez vous obtenez ce que vous avez demandé, que ce soit en pensée ou en parlant, n'oubliez jamais de remercier. Et plus vous remercierez pour les petites choses ou les grandes choses qui vous arrivent dans la vie, et plus vous en aurez. Voilà, ça s'entretient avec la gratitude entretient les bonnes choses. Mais voilà, vous avez une bonne nouvelle qui arrive pour vous dans le domaine professionnel pour moi. On a ensuite la carte de la bienveillance. Pourquoi j'ai ramassé mon jeu, moi? Alors, une petite dernière carte. On voit de la bienveillance. Donc, on voit que les choses vont être ce que vous voulez pour chercher dans votre vie. Donc on a le livre. Voilà, le livre qui s'est retourné. Donc vous ouvrez un nouveau chapitre dans votre vie. Voilà. La bienveillance, je vais vous la lire. Dans la bienveillance, 48. Alors, cette lame parle de votre capacité à vouloir le meilleur pour votre prochain sans contrepartie. Elle traduit l'ouverture du cœur. Alors, après, il y a des associations qui ne sont pas ici avec le livre. Donc, elle est associée au livre. Donc, pour moi, c'est un nouveau chapitre dans votre vie. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, au niveau du travail. Peut-être que vous allez carrément changer de filière, en fait. Voilà, vous étiez maçon, vous allez devenir plâtrier. Je sais pas, ou banquier, ou je sais pas, vous étiez banquier, vous allez devenir agriculteur. Je sais pas, il y a quelque chose qui va complètement changer dans votre vie. Grâce à un réseau, voilà, qui va vous aider à avancer. Une personne ici de stature réconfortante, cette personne va vraiment vous aider. Faites-lui confiance.
vous n'avez peut-être pas saisi une balle. Voilà, on vous envoyez un truc, vous l'avez peut-être pas saisi, vous dites non, c'est pas pour moi. Mais voilà, peut-être que vous allez de nouveau dans ce que vous avez loupé, mais par un autre chemin. Vous allez prendre un autre chemin pour y arriver. Voilà. Voilà pour ce qui est du général ici. Je continue avec le sentimental. Alors, attention, c'est du général. Donc, si vous voulez du privé, vous m'envoyez un mail. Et vous allez sur mon site et vous aurez toutes les informations pour avoir une guidance privée. Alors, hop, une carte s'est retournée. On a le fou. Nouveau départ, aventure, spontanéité. Pour les couples, alors, pour les couples pour qui ça va bien. Bon, on peut parler de nouveau départ, de choses que vous prenez des décisions de changer des choses dans votre couple pour mettre un petit peu de piment, par exemple. Aventure, vous partez à l'aventure, voilà. On prend une petite année sabbatique, on va faire le tour du monde, on prend des vacances, on se prépare un petit week-end. Petit week-end à l'assaut, enfin, c'est mon rêve. Oh, faire un petit week-end à l'assaut. Oh là là, c'est mon rêve. Mais bon, voilà. Donc c'est quelque chose qui va être spontané. Hein. C'est pas quelque chose qui va être décidé longtemps à l'avance. C'est quelque chose qui va être, voilà, on dit allez. Par exemple, pour les couples par exemple, qui sont à la retraite, c'est facile. On dit allez, demain on s'en va. On prend le camping-car et on part à l'aventure. Ah, cool. Donc on voit ici, donc c'est bien l'élu de votre cœur hein, pour les couples. Pour les couples pour qui voilà, il y a des petits hauts, des petits bas, où c'est difficile, on parle de faire un travail sur votre couple, hein, pour donner un nouveau départ, un nouvel allant. On voit grande réussite hein, quand même derrière. On parle de voyage, hein, donc voilà, elle n'était pas tombée encore. Hein. Donc on parle de voyage, de rencontre. Voilà, vous allez peut-être élargir votre cercle social. Allez, on continue. Donc, comme d'habitude, je fais sortir les 12. Je reviens après sur le... Là, je fais au fur et à mesure, mais je reviendrai après faire la conclusion. Et pour les célibataires, une aventure qui se profile, un nouveau départ. C'est l'élu, ce sera l'élu de votre cœur. Alors, c'est une rencontre hein, qui se fait. Donc, c'est pas une rencontre sur les réseaux, c'est une rencontre visuelle. On voit le globe terrestre. Peut-être une personne que vous rencontrez pendant des vacances. Bon, ce sera la passion. En tout cas, que ce soit célibataire, couple bien, couple où c'est difficile, on voit la passion quand même. La passion revient dans le couple pour qui c'est un peu difficile. Et pour les célibataires, ça va être la grande passion. Fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Non mais, franchement, les taureaux là, qu'est-ce que vous nous faites? Alors, fusion des polarités, c'est que vous êtes fait un pour l'autre. Vous êtes attirés. Donc pour les célibataires, hein, on voit que de toute façon, l'attirance va être telle que voilà, ce sera évident pour vous. Voilà. Ensuite, on a la réconciliation pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile. Voilà, vous allez faire des compromis. La relation va reprendre là où elle en était quand tout allait bien, où il y avait encore la passion. On pense les blessures. On voit ici le petit pansement sur le cœur. Pour les célibataires, ça pourrait être des retrouvailles. Alors, c'était quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, voilà, qui n'était peut-être juste qu'un ou une amie. Et finalement, ça peut évoluer sur quelque chose. Voilà. Vous vous aimiez beaucoup, et ça peut partir peut-être sur un malentendu, ça peut partir sur du passionnément. Hein. Voilà. Donc, je dis, allez, on essaye, on vit ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on va peut-être pas faire toutes les pétales des fleurs quand même. Hein. Allez. Quand ça tombe trop facilement, c'est que faut que ça tombe, faut que ça saute. Alors. On a ensuite une rapidité quand même. Hein. Donc la rapidité des événements, un jour à une semaine.
Donc pour ceux dont je parlais tout à l'heure, donc des couples pour qui ça va bien, et qui décident du jour au lendemain de faire ses valises, et de dire allez on se fait un petit voyage, parce que le tour du monde ça se prépare quand même. Ça c'est quelque chose qui se prépare avant, prendre un congé sabbatique. Donc du coup, voilà, je pense que c'est une décision qui est rapide. Allez, le week-end prochain, on va sur internet, on regarde ce qu'on peut trouver, et puis on fait un petit week-end. Donc c'est quelque chose qui vient rapidement, c'est pas les vacances de cet été. Hein. Pour la rapidité des événements sur la réconciliation, c'est très rapide aussi. Après des règlements de compte, hein, voilà, vous avez mis tout sur la table, vous avez tout, voilà, vous avez tout vidé votre sac. De temps en temps, après tout, ça fait pas de mal. Encore 3 cartes. On a le couple, donc rapprochement, hein, officialisation et premier baiser pour les célibataires. Donc voilà. Un rapprochement peut-être avec quelqu'un que vous connaissiez déjà. On voit reprise de relation, un retrouvaille, compromis. Alors il me manque 2 cartes. On voit ici le Sagittaire, donc il pourrait peut-être s'agir d'un Sagittaire qui va arriver vers vous, pour les célibataires. On parle aussi du mois de décembre, donc peut-être que vous vous êtes rencontrés déjà au mois de décembre, c'est pas aller plus loin. Et finalement, vous vous retrouvez à nouveau. Alors, donc, vous vous êtes rencontrés donc peut-être au mois de décembre. Ça n'est pas allé plus loin. Ça a été bloqué. Voilà, vous n'avez pas été plus loin une amitié. Mais on voit que ça change. Ça part dans autre chose. Ça va en montant. Hein. Donc on voit une aventure, une évolution. De l'optimisme qui arrive dans votre vie. Ça, l'optimisme, ça pourrait être pour les couples pour qui c'est difficile. On reprend voilà, les choses. Alors voici le Scorpion aussi. Donc, alors, pour les célibataires, pour les couples pour qui ça va bien et pour qui c'est difficile, vous êtes peut-être avec un Sagittaire ou un Scorpion. Scorpion pour les taureaux. On voit ici dans le mois de décembre et de novembre. Donc, pardon. Pour les célibataires, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, donc comme je parlais ici tout à l'heure, vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un en novembre ou en décembre, et il y a eu un stop. Il y a eu un stop, il dit non, bah, moi je pars, je déménage, je vais travailler ailleurs et tout, ou je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Mais on voit une reprise de relation derrière. Donc on voit bien la reprise de la relation derrière pour les célibataires. Alors, donc c'est une aventure, vous allez vivre cette aventure, il n'y a pas de souci. C'est l'élu du cœur, de votre cœur. Une réussite sur ce couple. On va commencer par le passionnément. Hein. Tant qu'à faire, allez, on y va. Fusion des polarités, vous vous êtes attirés de toute façon déjà donc, par le passé, donc décembre, novembre, donc c'est relatif, hein, ça peut être quelques mois en avant. Voilà, il y avait quelque chose de fusionnel, mais vous n'arriviez pas à passer le cap. À passer le cap, il est là. Donc, la chose va être faite. Donc, vous connaissez peut-être déjà cette personne. Voilà. On voit ici donc la rencontre. Hein, vous allez la retrouver, vous allez retomber face à cette personne. On voit de l'amour, hein, passion, beaucoup. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de un peu ou pas du tout. Hein. Voilà. Donc ça va arriver rapidement. Peut-être que justement, quand il y a eu un statu quo ici, il y a eu peut-être un conflit. Voilà, un conflit sur quelque chose, des désaccords. Donc la personne s'est éloignée, mais elle revient. Finalement, elle regrette, elle revient. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Et on y va. Donc, pour les couples pour qui ça va bien, allez, on se fait un petit voyage au jour le jour comme ça. Un jour à une semaine, c'est quelque chose de très rapide. Vous prenez une décision rapidement. Vous avez envie d'aller voir autre chose, de passer un week-end ailleurs, de faire quelque chose rapidement. Donc c'est bien l'élu de votre cœur, il n'y a pas de souci. Voyage, on voit le voyage ici. Il y a de la passion entre vous, il n'y a pas de problème. On parle de fusion dans la vie commune. La réconciliation pour moi,
c'est pas lié non plus. Donc quelque chose de rapide. Donc l'officialisation d'un voyage, hein, vous avez, c'est bon, ça va être acté. Donc on voit l'aventure ici et on y va. C'est peut-être un voyage surprise. Qu'avez-vous offert à votre moitié pour la Saint-Valentin? Je me pose la question. On voit ici un voyage mystère. Alors, peut-être que vous avez réservé un week-end, l'autre ne sait pas où il va être amené. Oh, mais c'est trop rigolo. Oh, moi, j'aimerais bien, moi. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Et oh, et oh. Je vais lui faire regarder la vidéo. Non, mais les pas taureaux, c'est pas ça, ça marchera pas. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, pour les couples, pour qui ça va pas trop bien, même en ce moment, c'est un petit peu difficile. Il n'y a pas de séparation. Je ne vois aucune séparation. Oh mince alors. Alors, je vois aucune séparation. Il y a un nouveau départ dans votre relation. C'est bien les lunes de votre cœur. Vous allez faire un travail sur vous, sur votre couple, pour que ça réussisse à nouveau. On voit une grande réussite dans ce travail. La passion revient. On voit ici donc que de toute façon, c'est voilà, c'est une vie en commun. Donc il n'y a pas de séparation, hein, il y a une vie commune. Réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Donc les choses vont évoluer avec beaucoup d'amour. Ça se réalise très rapidement. On voit le soleil qui revient dans votre couple. Après, des conflits, des désaccords, des règlements de compte. Un rapprochement, une officialisation. Voilà. Donc il y a eu un incident. Dans votre couple. Hein, mais bon, voilà. Ça va être réparé. Vous repartez, vous reprenez le chemin ensemble. Évolution, voilà. Peut-être dans ces petites, dans ce qui a pu donner un peu de dispute, on parle d'impatience, d'égoïsme, d'excessivité, de destruction. Donc voilà, peut-être que ça vous parle. Voilà. Donc moi c'est voilà, Sagittaire, Scorpion, c'est peut-être l'autre qui est de ces signes. Voilà. Pour la rencontre des célibataires, on voit l'intuition. Donc vous allez avoir vraiment, quand on voit la fusion des polarités, mêlée à l'intuition, vous êtes sûr que c'est la bonne personne. Voilà. Voilà pour ce qui est du sentimental. J'espère que ça vous a parlé. Vous me dites en commentaire si vous vous sentez concerné et qu'est-ce que vous avez eu pour la Saint-Valentin. Un petit voyage surprise, un petit week-end surprise. Oh, c'est top, c'est trop mignon. Alors, je termine avec les messages du tarot de Marseille. Vous le connaissez maintenant, hein, c'est le livre que je le feuillette comme ça. Il s'arrête au moment où on me le fait arrêter. Donc, pour la semaine du 17 au 23 février 2025, pour les taureaux, on a le mat. Alors, le mat invite à la réflexion durant cette période qui s'annonce compliquée. Ne prends pas de décision sur un coup de tête et fais attention à ton impulsivité. Voilà. Si ça vous parle, amis taureaux, je vous laisse pour cette semaine. Je vous la souhaite très belle. À bientôt.